Je voudrais d'abord rendre un vibrant hommage aux hommes et aux femmes qui se sont mobilisés pour défendre notre cause. Nous étions en délégation de 4 personnes au nom de la dynamique Monseigneur Podjoro. Et nous étions appelés à organiser des conférences de presse à Sokodé puis à Bassar. Dans la journée du 24 avril, le samedi, à 10 h à Sokodé. Mais très tôt, là où nous étions logés, nous avons constaté la présence des agents en civil assis à côté de notre maison, plus de 5 individus. Et quelque temps après, c'est le véhicule de la gendarmerie qui s'est approché de notre bâtiment et qui a fini même venir garer juste à l'entrée de la maison. Et à un moment donné, comme ça ne suffisait pas, le lieutenant et le commandant se sont introduits dans la maison en nous demandant sans honte but qu'ils ont appris qu'une réunion devait être organisée dans cette maison. Nous leur avons demandé, eux-mêmes n'ont pas constaté les faits. Combien de personnes il y avait dans cette maison pour qu'on puisse organiser une réunion? Et si une réunion devait être organisée dans une maison, quel est le problème de la gendarmerie? Nous ne sommes pas en train d'occuper un endroit public. En réalité, nous sommes à Sokodé pour une conférence de presse. Nous leur avons dit qu'il n'y avait aucune réunion. Certains parmi nous ont réussi à sortir sans attirer leur attention. Ce qui fait que par après, ils ont appris que finalement, nous avons pu organiser la conférence de presse avec un nombre réduit des militants et des responsables des points focaux de la DMK à Sokodé. C'est ainsi, nous ayant retardé, autour de 14 heures, nous avons pris le chemin pour Bassar. À Bassar, il y avait un calme apparent. Nous avons pu rencontrer les responsables et les représentants de la DMK à Bassar, où nous avons pu passer notre message. Quand nous avons pris le chemin pour prendre la direction de Kara, nous avons constaté derrière nous qu'il y avait un véhicule de la gendarmerie qui nous suivait. Entre-temps, en pleine ville, à Bassar, on s'est arrêté pour acheter quelques tubercules d'igname. Nous avons constaté encore que le véhicule de la gendarmerie s'est arrêté au moins à 50 mètres de nous. Quand nous avons pris notre véhicule pour la direction de Kara, en direction de Kara, c'est là le véhicule de la gendarmerie a commencé par plus s'approcher de nous. À un moment donné, nous avons accéléré et c'est là que nous avons constaté. Comme ils ont constaté qu'ils étaient loin des populations, des maisons, ils ont vraiment accéléré. Il y a eu une course-poursuite sur au moins 3 km. À un moment donné, nous avons dit non, on ne pouvait pas continuer par prendre ce risque. On ne se reprochait de rien. Ils sont venus nous bloquer la voie avec une violence inouïe qui pouvait nous être fatale. N'eût été l'expérience et le sang-froid de notre chauffeur, on aurait pu se cogner et le sort devait être fatal. Nous avons réussi à maîtriser le véhicule. Ils sont sortis avec une intention que je ne puisse décrire. Pourquoi ils ont choisi nous intercepter en pleine brousse? Pourtant, ils avaient tout le temps de le faire en ville, devant tout le monde. Eux seuls savent. Des menaces, des propos qui n'avaient pas de fondement. Qu'est-ce que nous avons fait à Sokodé? On leur a dit que nous avons organisé des manifestations non autorisées à Sokodé. Nous ne cachons rien. Nous avons fait conférence de presse à Sokodé. Et on n'a pas besoin d'autorisation des autorités. C'est l'une des activités les plus simples et ordinaires de toute formation politique. Ça, nous n'occupons pas une place publique. On n'a pas besoin d'une autorité, d'autorisation d'une autorité. À un moment donné, ils nous ont retenu plus de 2 heures de temps de discussion. 4 personnes contre plus de 12 militaires, lourdement armés, des matraques.
des gaz et tout ce que eux-mêmes savaient à leur disposition. À un moment donné, le capitaine appelait le lieutenant pour lui demander, demande-leur pourquoi ils vont à Kara. Pourquoi ils vont à Kara? Et à un moment donné, lui-même est arrivé en répétant les mêmes questions. Pourquoi vous vous rendez à Kara? Nous allons à Kara. Kara, c'est chez nous. Nous avons nos familles à Kara. Nous avons nos amis à Kara. À un moment donné, autour de 19h, allant à 20h, ils nous ont dit qu'on pouvait continuer. Nous avons continué, pensant que tout était résolu. Malheureusement, à 10 km de Kara, nous avons constaté devant nous que tous les véhicules qui passaient étaient bloqués et ont fouillé. Jusqu'à ce qu'ils sont tombés sur notre véhicule en nous demandant de serrer et de couper le moteur. D'aller voir le chef au poste. Ils sont venus ouvrir le véhicule. Ils ont fouillé dans nos sacs. Il n'y avait rien d'autre à part les feuilles et les bics. Nous sommes en politique. On n'a pas besoin d'armes. Ils ont pris nos identités. Ils ont pris nos coordonnées avec toutes les questions possibles. Mais deux questions ont fait déborder le vase. Pourquoi nous allons à Kara? Pourquoi nous allons à Kara? Le grand frère Alassane a eu à leur dire que nous avons des parents à Kara. Nous avons des militants à Kara. Nous avons le droit d'aller faire la politique à Kara. Deuxième question fâcheuse et inconséquente. Que où nous allons dormir à Kara? Dans quel quartier? C'est là nous avons dit, on peut répondre à toutes leurs questions, sauf à celle-là. C'est là ils nous ont dit non. Ils ont reçu l'ordre que nous ne devons pas franchir cette ligne. Il faut qu'on rebrousse ce chemin. Nous avons traîné. On a tenté de leur faire comprendre que Kara n'est pas un Togo dans un Togo. Nous avons nos familles à Kara et on a le droit d'aller à Kara. C'est là, à un moment donné, on s'est dit dans l'obscurité, tout pouvait nous arriver. Autour de 22h30, l'honorable Targon, le secrétaire national de DSA, M. Alassane, le premier vice-secrétaire général de la CDPA, M. Sakibou Issao, le président national du MJS, et moi-même, Nabouja, porte-parole du MJS, nous avons décidé de rebourser chemin, comme si nous étions des criminels. Nous sommes venus passer la nuit à Bassar. À Bassar, là où nous avons dormi toute la nuit, c'est des motos qui circulaient juste pour s'assurer que nous étions encore à Bassar. Autour de 5h30, nous avons pris le chemin de Sokodé. Et c'est là, à l'entrée de Sokodé, le même scénario nous attendait. Des gendarmes appuyés par des militaires. Ils nous ont fait arrêter, couper le moteur, éteignez vos portables, remettez-nous vos portables, vos cartes d'identité. Ce qui fut fait. Vous attendez. Le commandant arrive. Le commandant est arrivé. Ils nous ont dit, allez, direction la brigade territoriale de Sokodé. De 6h30 jusqu'à 11h, on nous a soumis à un interrogatoire sans fondement. Le grand frère Alassane, qui fut le premier à être interrogé, a tenté de leur expliquer qu'on a organisé des conférences de presse et on n'avait pas besoin de l'autorisation des autorités. Tout le monde a passé et autour de 11h, ils ont trouvé que appel sur appel, par ici, par là, mon colonel, mon commandant. Et à un moment donné, ils ont dit non, vous êtes libres. Reprenez vos cartes, reprenez vos portables. Donc, sans être trop long, mes frères et sœurs, je peux dire quelque part qu'il y avait une intention machiavélique de nous faire du mal. Les gendarmes à Bassar auraient pu nous interpeller à leur brigade pour qu'on en discute comme des gens responsables. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu nous poursuivre dangereusement, dans la brousse, comme des criminels.
Ça voudrait dire quelque part. Nous sommes en droit de conclure qu'il y avait l'intention de nous faire du mal. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ils nous ont traînés dans la brousse jusqu'à ce qu'on arrive en pleine nuit à 10 km de Kara. Il y a également une mauvaise intention de nous faire du mal. Mais Dieu est grand. Je voudrais finir pour dire aux uns et aux autres que ce combat est plus qu'une nécessité. L'avenir du Togo en dépend. Aux responsables des partis politiques, je vous en prie. La situation est grave. Nous vivons deux Togo. Les conférences de presse que nous faisons calmement à Lomé, nous n'avons pas le droit de le faire à l'intérieur du pays. Mesurez la gravité de la situation et faites-en votre choix. Pensez peut-être à vos modestes personnalités en oubliant la souffrance des Togolais. Je demande à tout le monde, aux religions réciproques auxquelles nous croyons, si nous croyons véritablement en Dieu et si nous avons peur vraiment de Dieu, pensons au peuple togolais, pensons à la misère des Togolais avant de faire notre choix. Je m'arrête ici en ayant la ferme conviction que tout le monde va se ressaisir et comprendre que la situation est grave. Mais que les gens sachent, quand un seul Togolais dormira ventre affamé, nous serons debout et jusqu'au bout. C'est votre frère Amin Abuja. Que Dieu bénisse le Togo.